bienvenue à l'île Maurice pour le lancement de notre nouvelle émission Trail Discovery. Pour ce nouveau concept, nous inviterons une personnalité à venir se dépasser sur un défi trail. Partons à la rencontre de notre premier invité qui nous a accueillis à Paris dans son appartement. Salut Félix, c'est Sissi. Je m'appelle Félix Radu, j'ai 28 ans, je suis auteur, interprète et comédien. En gros, mon travail, c'est essentiellement d'écrire des trucs et de les interpréter ensuite, de faire vivre les projets. Ça peut être sur le théâtre, sur la musique, à la radio, enfin, peu importe. Salut. Comment ça va? C'est la mère Noël. C'est la mère Noël avec les cadeaux, c'est quoi? C'est des choses... Je t'amène pas que des cadeaux, hein. Parce que je vais t'apprendre plein de trucs. Désolé, je suis pas disponible, désolé, je suis absent. Non, il y a plus de cadeaux que de Noël surprise. Oh non. Moi, je suis vraiment l'archétype du normal guy, c'est-à-dire que le sport a une place de passe-temps. Enfin, si mes potes veulent faire un foot, je suis toujours partant, j'aime bien courir, mais j'ai une vie à côté. Enfin, ça fait pas partie de ma vie comme étant une vraie pièce, quoi. Tu peux rentrer? Oui, on va voir après. Vas-y, allez, je te laisse reste pas rentrer. longtemps. On saura si c'était une bonne idée. Je faisais ma vie, puis il y avait le sport de temps en temps, pour rire, pour déconner avec des potes. Et c'est quand j'ai réalisé que j'avais des problèmes d'alimentation et des problèmes de poids, j'ai pris un coach sportif qui a vraiment réinséré le sport comme étant une constante à garder dans la semaine. Et le sport, il y a quelque chose d'addictif, et puis t'as envie d'aller pousser les records, et puis... Bon, je connais ce dossard là. Le 459. Le dossard qu'on a tous envie de garder tellement il nous en a fait baver, quoi. C'est clair, c'est un tableau le truc. Je trouve ça super important d'aller titiller ses limites. Moi, c'est ce que j'ai gardé de ce premier trail que j'ai fait au Maroc, vraiment d'être confronté à moi-même et d'aller pousser le mur de moi, quoi. Et quand tu reviens de ce genre de voyage, t'es plus totalement le même homme. T'as l'impression que les portes sont grandes ouvertes, tu tentes plus de choses et tu relativises beaucoup sur les problèmes que t'as au quotidien. Qu'est-ce qui t'a pris de te lancer un défi comme ça, toi, qui n'es pas à la base coureur de tous les jours, quoi? Je pense que c'est un mélange d'inconscience et d'idiotie. Vraiment. T'es parti seul? Enfin, t'as des potes qui sont venus avec toi ou... Non, en gros, j'avais embauché un gars pour faire coach sportif. Il m'a dit, c'est impossible que tu le fasses, t'as pas la capacité, mais entraîne-toi comme si. Et au pire du pire, tu pars avant et c'est pas grave, tu viens surtout pour me filer un peu le relais, quoi. Et en fait, au bout de 2 jours, c'est lui qui s'est blessé parce qu'il a voulu y aller en courant. Et comme moi, j'y suis arrivé un peu à l'humilité, en mode on va juste la faire tortue, on avance, chameau. Et on a réussi à le terminer, mais en pleurant, quoi. Vraiment, je pense qu'il y a des images. Hein. Il y a des images de moi en train de pleurer comme un enfant, quoi. Alors, emmener quelqu'un qui fait pas trop de trail, qui est débutant, c'est un vrai défi. Donc, un peu peur à la fois que Félix ne prenne pas forcément de plaisir et qu'il soit un petit peu trop dans l'appréhension. Mais en même temps, contente qu'il ait cette surprise. Et voilà, il ne faut pas que ce soit trop facile non plus parce que j'ai envie qu'il se challenge et qu'il soit dans le dépassement. Là, ça me rassure parce que ça veut dire que tu es un homme de défi et de challenge. Donc, je ne suis pas du tout inquiète pour l'île Maurice. Je doute. Non, je te montrer un peu tout ce qui t'attend ou quoi? Je veux bien voir. Et comme ça, on va pouvoir jauger un peu à quel point on va rester amis, à quel point je vais reprendre ce verre d'eau. Je sais qu'à la fin, il va souffrir et que ça va être difficile, mais qu'à la fin, ce sera une satisfaction personnelle et qu'il sera content et qu'il va revenir avec quand même des étoiles dans les yeux. Alors, t'es prêt? Je pense que l'heure est venue de... Non, mais c'est... Franchement, tu vas voir. C'est... largement dans tes cordes. Je me vois dans mes cordes. Déjà, attends, t'as de la chance parce que tu pourras dormir. Le départ est à 9h. Ah, je croyais qu'on pouvait dormir au milieu des 50, genre. Tu peux, mais bon, après, le but, c'est quand même qu'on arrive avant le jour. Ouais, et puis pas les derniers, quand même. C'est un Ah oui, challenger. donc en plus, t'as un objectif, c'est qu'on finisse même pas dernier. Ce serait quand même cool, quoi. Avec Félix à Paris, on a étudié le parcours et le profil. Bon, non, en vrai, il y a quand même une belle première difficulté. C'est pas une première... C'est une baleine. Ça va, regarde, il y a 700 sur 14 km. 700, des plus, ça fait à peu près... T'es déjà allé au premier étage de la Tour Eiffel? Non, ouais, mais je vois c'est quoi T'es l'étage. déjà allé au 2e étage? Et bah ça fait 6 fois le 2e étage de la Tour Eiffel. Et puis tu t'entraînes à Montmartre. Oui, Montmartre, ça pour le coup, j'y vais souvent, taper les marches, ouais. Bah tu fais 16 fois, voilà, ça fait à peu près ça. Ça va. C'est 16 fois Montmartre, là, c'est les 700 mètres de dénivelé? Ouais, ça, là? Ouais. Ça va. C'est largement... En même temps, t'as le temps. C'est le début, c'est même pas genre, ils te mettent ça... C'est juste, tu démarres et c'est l'échauffement, ouais. Après, il y a la théorie et la pratique.
quand on regarde sur le dessin, bon, on voit des petits pics. On se dit, ouais, bon, ça monte. Après, ça va, c'est assez plat. Sauf qu'en fait, quand on est ici, on se rend compte qu'il y a parfois un décalage. Et ce qui paraît assez plat n'est pas forcément simple parce que le terrain est pas bien défriché, parce que voilà, il y a des petites difficultés, des racines, des pierres. Non, puisque je t'ai pas dit, c'est la petite surprise, c'est qu'en fait, ça fait pas 50 km, mais ça fait 58. Pardon. Ça fait 8 km de plus? Oui. Mais pourquoi? Ben, parce que c'est le final au bord du lagon. C'est pour que tu puisses savourer. Bon, je crois que tu as besoin de prendre un peu l'air, non? On va se balader. Tu montres un peu tes parcours autour, là? Ouais, allons-y, ouais. On peut y aller en pantoufles, hein. On les fait en marchant. 1, 2, 3, 4. Bon, et Félix, est-ce qu'on peut considérer que tu es un grand sportif? Oh oui, alors là, moi je suis tombé par accident dans le trail, dans la course. C'est plutôt pour rendre service et en fait au fur et à mesure en fait, on y prend goût et plus tu mets le bras dedans, plus tu as envie de lui donner du temps parce que ça te fait du bien mentalement, en termes de corps aussi, visuellement et dans la vie de tous les jours. Ouais. Mais ouais, en fait, se mettre des objectifs très concrets de on va faire un trail avec si ça va chier, du coup ça donne envie d'aller beaucoup à la salle de sport. Ouais, t'aimes les défis, quoi. Ouais. Ça, c'est Ouais. cool. Ce qui est difficile, c'est dans une vie quotidienne où tu as beaucoup de taf déjà, réussir à trouver des espaces pour toi, pour ce moment-là, c'est pas toujours concordant, quoi. Ouais, bah du coup, c'est aussi un sujet sur lequel je voulais qu'on revienne. C'est ta vie à toi, c'est quoi? Qui est Félix Radu? Parce que moi, je t'ai découvert à travers le Marathon des Sables. Ah, c'est vrai? Et puis après, ouais. Et après, je me suis intéressée à ton parcours, etc. J'ai vu des vidéos de toi qui m'ont beaucoup fait rire, qui m'ont émue. Comment on peut te caractériser? J'ai du mal à mettre un mot derrière. Ah ouais. En gros, je suis auteur et je suis comédien. D'accord. J'écris des trucs et je les joue. Et c'est ça qui me fait manger, c'est ça qui me fait vivre aujourd'hui. Et le Marathon des Sables, en fait, c'est arrivé comme comment est-ce qu'on appelle ça? Une erreur, un bug dans la matrice. Et en fait, j'ai réussi à le faire. Et juste de le faire, d'avoir tout plein de copains qui se mettent à courir autour de toi, de vouloir prendre des nouvelles, de vouloir aller rejoindre dans leur aventure, en fait, d'un coup, tu as des enjeux et des envies. Je crois, Ouais. là, quand tu as bouffé 250, tu as envie d'aller en bouffer 300, peut-être pas, mais. Ouais, c'est addictif, c'est Voilà. addictif. Ce que ça peut m'apporter, ce genre de course, c'est dans une certaine mesure de la confiance en soi, un rapport à soi-même qui est différent parce qu'on se rencontre et on se pousse vers le haut, donc il y a même parfois un peu de conflit intérieur, quoi. On se connaît jamais aussi bien que quand on s'est rencontrés et qu'on se dit putain j'ai envie d'abandonner. Non, on n'abandonne pas, on va sortir les ressources, on va trouver les solutions. La vie elle est remplie de crises de ce rapport-là, quoi. La vie elle est remplie de ça, de moments où tu te dis en fait je suis pas à la hauteur, j'aurais pas dû m'embarquer là-dedans. Et d'apprendre ça sur ces terrains-là, dans ces cadres-là, je trouve ça fascinant, je trouve ça super. Tu rentres chez toi, t'es pas le même homme, ouais. Mais c'est pas aussi un moyen pour toi, le sport, d'aller aussi chercher l'inspiration? Je sais que moi, tu vois, je vais courir 3 heures, j'ai plein d'idées, plein de choses qui m'arrivent. J'ai l'impression parfois que l'inspiration, c'est comme une pelote de laine où il faut trouver le bon fil pour pouvoir le tirer. Et d'aller courir, t'as l'impression que la pelote de laine, elle fait, tu sais, elle s'aère, comme Ouais. les écouteurs, quand d'un coup, t'as tout qui s'espace et tu vois carrément mieux comment choper le fil. Et le sport, ça fait ça en fait, ça te fait prendre du recul sur ta créativité, ça oxygène tout. Le sport, je pourrais plus faire sans aujourd'hui, maintenant que j'ai renié avec, quoi. Il y a un truc de... La première fois que je me suis mis à courir, je connaissais personne, je connaissais rien. Et en fait, les gens autour de toi, les pros comme les pas pros, tout le monde a envie de partager, a envie de donner des conseils, de veiller les uns sur les autres. Donc la course, on pourrait croire que c'est un sport individuel, alors qu'en fait, c'est carrément un sport social, quoi. Il y a une vraie volonté d'aller rencontrer l'autre et de le pousser avec soi, quoi. Donc je suis très rassuré d'avoir Sissi avec moi, même curieux. J'espère être à la hauteur, ça c'est mon... Alors, même si elle m'a dit qu'elle s'adaptera à mon rythme, j'ai quand même envie que ce soit moi qui m'adapte à elle, mais on verra. Et ben voilà. Youpi. C'est la première victoire. Hein. Bon, bah ça nous change de Paris quand même là. J'avais jamais vu ça. Tu connaissais pas? T'étais jamais venu à Maurice? Non, je n'étais jamais venu à Maurice et je trouve que la montagne, l'océan, les palmiers, j'ai l'impression d'être tombé dans un rêve. Tu sais, les couleurs, elles sont plus chatoyantes, il y a un truc... On a tous les idées des plages avec l'eau azur. J'avais pas conscience à quel point
Il y a toute une partie de l'île qu'on connaît très peu, qui est vraiment ce truc montagneux avec de la forêt partout et de l'herbe, enfin c'est ultra vert. Alors du coup, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point où en es-tu de ta préparation à 3-4 jours du... En vrai, jour J. j'ai essayé de tenir compte de tes conseils, c'est-à-dire que j'ai arrêté d'aller courir sur tapis. J'ai fait que de la course dehors. Très bien. J'ai été courir beaucoup au parc, je tapais beaucoup de relief. Pour préparer la course, d'essayer de travailler vraiment concrètement, c'est-à-dire de faire du fractionné, de faire des sorties longues, enfin toutes des choses que nous, en tant que normal guy, on fait pas, tu vois. Quand tu veux courir, juste tu mets tapis de course et tu cours jusqu'à ce que tu sois fatigué. Là, c'était pas le projet. Donc de mettre de la rigueur, de changer mon alimentation, de faire plus attention. Par contre, j'ai pas réussi à taper les 30 bornes que tu m'as... Ah non. Ouais. T'as fait une sortie longue quand même, rassure-moi. Non. Enfin, sortie longue... Genre, t'as poussé à combien en kilométrage? 15. Ok, bon. C'est pas ce que tu voulais. Parce que je voulais, je pense que tu vas vraiment en baver, mais Ouais, c'est pas grave. je m'en doute, mais en fait, vu les plannings que je tiens dans mes journées, en fait, genre, je me suis dit, allez, vers la fin, je taperai les 30 et je suis tombé malade et ça m'a ruiné mon... Ok. Un peu dénivelé quand même? Ouais, bah, parc, tu sais, même si ça reste Paris, c'est pas l'île Maurice, mais c'est pour ça que je te dis, j'ai un peu peur que en course ça marche pas. Par contre, je sais que si j'arrive pas en course, je le ferai en marchant. Si j'arrive pas à le faire en marchant, je le ferai en rampant. Je sais qu'il y a une belle limite qui s'appelle les 30 km que je n'ai jamais réussi à atteindre en séance d'entraînement. Donc 60 bornes, ça me paraît grand. Surtout que les reliefs de Maurice m'impressionnent beaucoup. Là, on a eu l'occasion d'aller en voir. Les terrains sont rarement dégagés, il y a des cailloux partout, les reliefs ils sont comme ça. Donc je pense que je vais être en grande difficulté, mais c'est là où Sissi va être importante. Alors le point culminant de l'île, c'est vrai, n'est pas très haut puisque c'est 850 mètres d'altitude à peu près. Donc on n'a pas des grands sommets comme on peut avoir à La Réunion ou ailleurs en métropole. Mais il y a plein de petits sommets partout en fait et des sentiers qui partent dans tous les sens. Et surtout des pentes assez raides. Voilà, souvent c'est droit dans la pente. Et puis en fait, il n'y a pas vraiment de sentier, hein. On a un point en bas, un point en haut, et puis il faut aller en haut. Et voilà, on fait comme on peut pour monter. Bon, ça va, pas trop KO là? Je suis KO de l'avion, Ouais, moi aussi. mais il Trop fait d'armes. beau et ça donne envie d'aller courir. Ouais, on a les jambes un peu gonflées, mais justement, il n'y a rien de mieux que de de faire une petite... de se bouger après pour, tu vois, se recaler. C'est la méthode et tout. Sissi. C'est la méthode Sissi, ouais. Bon, on fait un petit tour, juste un petit décrassage et un petit piton au-dessus. Puis je pense que ça va être une bonne premier aperçu des sentiers qu'on aura Ça me va. samedi. Tu donnes le rythme. Allez, go! Les sentiers ici sont très chargés, il y a des cailloux partout. En fait, tu peux rarement poser le pied sans être instable. Puis il y a des reliefs constamment, ça change, c'est vallonné. Enfin, t'es rarement tranquille. Et comme moi, je suis belge et que je me suis souvent entraîné au parc, j'ai assez l'habitude du plat. Tu rentres dans ta tête, tu te fais ton petit palais mental et tu cours. Là, c'est hors de question, c'est un terrain de jeu constant. Donc en fait, tu utilises autant les jambes que le mental. À Maurice, la particularité, comme souvent sur les îles, c'est que la technicité du terrain dépend aussi des conditions climatiques. Dès qu'il pleut, dès que c'est humide, ça rajoute une difficulté supplémentaire. Et à chaque vraiment fin d'ascension, on est un peu obligé de mettre les mains, se mettre à quatre pattes, escalader. Alors c'est super court, mais il faut vraiment avoir ça en tête, qu'on n'est pas sur des ascensions avec des sentiers bien larges, qui zigzaguent, où on peut courir. Sur les fins d'ascension, ici, on peut très rarement courir, donc on est sur un autre type d'effort. Et je pense que c'est bien qu'on l'ait fait sur 2 reprises les jours avant la course, pour qu'il ait conscience de ça, parce que c'est assez particulier. Bah tu vois, ce sera l'arrivée de la course là-bas. Eh bien, Tu reconnais? c'est haut. Oui, je reconnais le Morne. On est au centre de l'univers là. C'est une bonne petite mise en jambe là. T'as à peine transpiré. Ce qui est fascinant, c'est que tu n'éprouves aucune difficulté, même dans les montées, quoi. T'as une biquette, Non, mais après c'est une question d'entraînement. Tu ferais ça plusieurs fois par semaine, ça te semblerait plus facile. Faut avoir envie de se rentrer un peu dedans, quoi. Et savoir surtout qu'on va vivre des moments, parfois, un peu de souffrance, quoi. Bah, c'est sûr que sur 60 km, il y a un moment ou un autre où on se regardera en mode
Ouais. J'aurais peut-être dû rester chez moi. Ouais, c'était important pour moi de l'amener avant sur ce genre d'effort, parce que c'est particulier. Et puis, fallait que je puisse évaluer aussi son appréhension ou pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont peur du vide. Le vertige, ça peut bloquer. Il n'aurait pas fallu qu'on soit pendant la course face à un genre de crise d'angoisse. Donc, ça m'a plutôt rassurée. Bon, puis là, on est au sommet du Piton de Canat. Et puis, en fait, il va falloir qu'on descende. La descente, à mon avis, elle va être moins drôle que la montée. Ah ouais, c'est marrant moi, parce je qu'on a préfère vachement monter. rigolé déjà en montant. Dis-moi c'est quand même magnifique. que ça valait le coup. Non, ça valait le coup, ça valait le coup, c'est beau. Merci. Franchement, c'est beau. Ça va? Oui, et toi? En forme, Sissi? Très bien, merci. Bonjour. Salut! Félix, Félix, Yann. Ouais, enchanté. enchanté. Bienvenue à l'île Maurice. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Yann, il connaît par cœur l'île. En fait, il est guide ici. Et c'est vrai que ça fait 20 ans maintenant. Ouais, une vingtaine d'années. Le Morne, d'où vous venez? Ouais, Mais tu sais, c'est génial parce que hier, je suis monté, on avait de la pluie, c'était ultra glissant. Et là, vous avez des conditions, ça allait, même la partie abrupte sur la rocaille et tout. Bah, ouais. Vous êtes allé jusqu'à la croix? Jusqu'à la Jusqu'à croix. la croix, ouais. Ah ouais, bravo, hein. Ouais, c'est engagé, mais c'est vrai Tu as vu, c'est assez exposé par un moment. C'est magique, donc vous l'avez fait et vous l'avez fait dans les bonnes conditions, Non, c'est mais ça? écoute, moi, c'est la première fois que j'arrive à aller jusqu'en haut parce qu'il y a des bonnes conditions. Ouais. Et trop beau. Trop beau. Et ici à Maurice, il y a plein de nouvelles courses qui se créent en fait. Ouais, tu vois, le trail, on l'a lancé il y a une vingtaine d'années aussi. Donc petit à petit, ça a pris. Aujourd'hui, on a une association, donc André Trail et Nature, on a une ligue, on a une vingtaine de courses sur le calendrier. Et oui, donc le trail, ça touche de plus en plus de Mauriciens. Il y a certains étrangers, les gens de La Réunion, on n'est pas loin de La Réunion, de Rodrigue, de l'Afrique du Sud. Ouais, Et c'est vrai que ça permet de faire découvrir l'île un peu autrement, parce que pendant des années, l'île a été connue donc, pour ses plages. Et depuis le Covid, on voit que les gens ont faim de ce genre d'activité, ils viennent à l'hôtel, mais c'est fini les personnes qui restent autour de la piscine, ils veulent sortir, faire des excursions. Et nous, on voit à notre niveau, on fait des randonnées, on fait aussi quelques trails, on fait des sorties en kayak, et les gens réservent 2-3 excursions pendant leur séjour avec nous, tu vois. Ouais. Et ça, c'est nouveau. Et Ouais. ça, c'est magique. On a hâte, on a eu un bon avant-goût là, tu vois, et c'est cool. C'est que l'idée, c'est aussi qu'il soit. Parce que c'est un repars, défi ouais, quand c'est même un d'aller défi. au bout. Bravo Félix, parce que déjà le Morne, c'est engageant, hein, c'est pas évident. Tu as quand même 500 mètres de dénivelé avec très abrupt. C'est gentil, je repenserai à toi quand je serai en galère. Et Merci en tous les beaucoup. cas, all the best. Yes. Prenez plaisir. C'était un plaisir. Ciao, c'était sympa de te rencontrer. Salut Yann. Allez, À très vite. ciao. Ouais. Bye bye. Salut Gaël. Salut Sissi. Bonjour. Salut, ça va? Félix, Gaël. Gaël est dans l'organisation de cette première édition du Mauritius by UTMB.
D'accord. Donc bien occupé ces derniers temps, depuis Ah, quelques mois d'ailleurs. j'imagine. Oui, ça fait un peu plus d'un an qu'on est à fond dessus, donc ouais. là, 4-5 jours, la pression monte. Ouais, Pas que pour j'imagine. les athlètes. Hein. C'est clair. Bon alors Gaël, j'ai promis à Félix que tu allais lui donner quelques petits conseils parce que le pauvre là, on le jette dans quelque chose qu'il connaît pas trop. La pression monte un peu. Là. Des conseils pour gagner, pour terminer. Pour la terminer, ce serait déjà pas mal. Pour en profiter. Bon, on va Je essayer, connais alors. pas encore son côté compétiteur, mais on Ok, va on va la voir ça. gagner. Allez, je vais t'en donner alors. On se pose 5 minutes et puis on parle un peu de la course. Ouais. Non, c'est engageant comme type de course. Tu peux pas juste te permettre de rentrer dans ta tête et de courir. Il faut mettre tout ton corps dans la course. Et ça te fait vivre à balle le moment présent, quoi. C'est rare des moments où tu es à ce point dans l'effort que tu es nulle part autre qu'ici. Par rapport à toi, au niveau du 50 km, tu commences par une grande montée assez longue sur un Sur le chemin. relief, là, le gros truc. C'est ce qui Ouais, faisait sur un un petit chemin peu peur, 4x4, ce donc du coup relief, ça ouais. va pas se battre. Ça va pas se fighter. Non, le premier single il y a 15 km, donc ça va aller. Il n'y a pas des raccourcis, des petits tunnels. Non, ça passe en va. En dessous. plus, non, tu montes un peu en direct, tout droit, tu vois, dans la montagne. J'ai hâte. Donc non, ça fait une longue montée, quelques petits passages pentus, et puis après on arrive dans un sentier qui s'appelle Payanqueux. D'accord. Là par contre ça va être bien boueux. Ah, Tout ce Et en qu'on plus ça a aime. beaucoup plu ces derniers temps là. ça va pas sécher, ça va rester assez. Ah non, là ça glisse dans La tous les bonne sens. boue bien collante, tu sais, Ah, la j'ai trop chaussure peur de là. ça. Putain. Quelques petits passages de ruisseaux, rivières, D'accord. avec la dernière partie très technique. Quand on dit D'accord. technique, ça veut dire qu'il faut rester à l'affût du terrain qui change, c'est ça? c'est que Tu tu dois vas un les peu chevilles, sauter, quoi. Ouais. Un peu sauter de caillou en caillou. dois un peu sauter, je sens que je vais te maudire de. Et puis elle est quand même bien pentue, quoi. Bien pentue, donc voilà. La course, quand tu l'abordes mal, tu peux très vite te blesser ou tu peux très vite t'en dégoûter, tu peux très vite faire de grandes erreurs et d'avoir quelqu'un de cette carrure, de cet acabit qui veille sur toi, qui te donne des conseils, qui te tire vers le haut aussi parce que pareil, dans les séances d'entraînement qu'on a fait là, 2-3 fois, j'ai dit « Waouh, c'est dur ». Et de l'avoir elle avec le regard plein de confiance qui dit « Mais non, t'inquiète pas, on va y aller étape par étape », c'est un grand honneur et puis c'est quelque chose que je pense que tout le monde n'aura pas accès, quoi. Tout le monde n'aura pas la chance d'avoir ce genre de personnes autour de soi, quoi. Très bien, bah, écoute, on a quelques jours encore pour finir de se préparer, j'ai envie de dire. Ouais. Bon courage à toi parce que je pense qu'il Merci. reste encore Ouais, pas mal de choses avant le jour J. Ouais, j'espère que je serai là sur la ligne d'arrivée pour t'accueillir. ça hein. serait trop bien. Alors pour moi, l'aventure sera réussie s'il rentre à Paris en se disant « Waouh, c'était une sacrée aventure, j'adore le trail et j'ai envie de recommencer ». Et voilà, qu'il garde vraiment des bons souvenirs et que malgré les petites difficultés qu'il va rencontrer pendant la course, qu'il se dise j'ai passé un super moment, voilà, vraiment qu'il se régale et qu'il revienne avec le sourire et qu'il regarde les images et les photos souvenirs en disant waouh, c'était quand même trop bien. my name. They're telling me to head your way. Down your road and past your gates. Keep your eyes on the horizon. Mon plus gros défi sportif jusqu'à présent, ça a été le marathon des sables au Maroc, très clairement, parce que j'y ai été en toute inconscience, en toute naïveté. C'est une course de 250 km dans le désert. Et j'ai un peu pris ça à la rigolade en me disant de toute façon, je vais y aller, j'abandonnerai au bout de 2 jours, c'est pas grave, comme ça je verrai un peu du Maroc. Et arriver là-bas en rencontrant les gens qui vouent leur vie à la course, même qui ont parfois économisé pendant des années pour pouvoir se l'offrir, j'ai vraiment pris conscience de là où j'étais et j'ai eu envie de me montrer à la hauteur de ça. Et ouais, tu te rencontres toi dans la douleur, mais vraiment la vraie douleur psychologique. Il n'y a pas un jour où je pleurais pas, mais des grosses larmes, quoi. Et j'avais pas pleuré comme ça depuis mon enfance, je pense. D'arriver quelque part, de s'asseoir et de pleurer, t'as l'impression d'être une éponge tellement tu vides. Ça, c'est des images qui m'ont marqué, qui m'ont bouleversé, que je retiendrai toute ma vie. C'était mon plus gros défi et je suis très content d'avoir été au bout. Ça m'a prouvé beaucoup de choses et c'est pour ça que je continue de m'en lancer, quoi. Salut Simon. Salut Sylvain, ça va? Tu vas bien? Très bien, merci. Et toi? Très bien Félix, aussi. Ça va? Félix, Simon. Enchanté. Un plaisir. Simon, donc, qu'on ne présente plus à Maurice, trailer bien connu de Lille. Mais là, on est donc sur un terrain privé, en fait, qu'on appelle des chasses. Exact. Et habituellement, personne ne peut venir ici, quoi.
Non. C'est ça. Non, on ne peut pas, et pour des questions de sécurité. Mais par contre, ils nous ouvrent les portes pour des occasions spéciales comme des courses qu'on organise sur le terrain ici. D'accord. Et ça permet à tous les Mauriciens de visiter, de voir l'endroit et d'explorer, de courir dans d'autres zones, sur d'autres parcours, d'autres terrains ailleurs que le parc national. Bon, on s'estime chanceux du coup d'être là. Ouais, c'est un grand honneur. Hein. Franchement. Et tu nous fais explorer quelques petits endroits Oui, super. sympas du coin. Ouais, avec On va plaisir. profiter de cette chance qu'on a quand même. Avec grand plaisir, oui. Parce qu'en plus, Félix, il a un peu besoin de D'entraînement, s'entraîner. Des petites gambettes. Il y a une petite course qui t'attend samedi. Regarde, on a un bel arc-en-ciel en Ça plus. fout. En fait, il pleut et Il il est fait beau en même incroyable, temps. cet arc-en-ciel, regarde Ça met tout le monde d'accord, Maurice. Trop Regarde beau. cet arc-en-ciel, t'as envie de monter dessus. Je pense que voilà, c'est le cadeau qui nous est offert et qui veut dire Ils indiquent la route. allons-y. Allons-y. Bon, ben, c'est déjà bien dépensé quand même, là. Ça a été T'es en forme quand même. Ça va être dur, hein, 50 bornes. Mais, C'est bien passé. Ouais, mais je m'attendais pas à ce type de route. Parce que quand j'ai dit que je partais à Maurice, on m'a beaucoup parlé des plages, on m'a beaucoup parlé... Et en fait, d'arriver dans un truc aussi verdoyant, c'est technique, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est particulier ici pour ça, quoi. T'as vraiment des endroits... Il y a même des endroits où t'as des cordes, parfois, hein, sur certaines portions. Des où cordes, t'es- tu veux dire, pour pour éviter de se- s'aider, quoi, parce que t'es quasiment... tu t'aides avec tes mains, quoi, pour Ah, c'est monter. l'escalade. Pour descendre, Ah, ouais. c'est ça, ça vient de l'escalade, c'est plus de la course. Ouais. c'est- Ouais. Je dois dire qu'ici, on va direct dans la pente, quoi. On n'est Ouais. pas, il n'y a pas de lacet. Hein, on voit une pente là, tu C'est ça. peignes dedans. Et arrivé au sommet, c'est souvent cordé, donc tu as besoin des cordes pour te Ouais. hisser jusqu'au sommet. Moi, du coup, je cours assez peu, donc... genre, est-ce que quand on court souvent, ça nous amuse justement d'avoir des terrains qui sont davantage, c'est pas accidentés, mais qui sont plus techniques? Ou est-ce qu'on préfère justement quand ça roule et quand on est dans sa tête et... C'est ça qu'est-ce qui vous plaît le plus? C'est quand il y a du relief, quand tu dois regarder tes pattes, t'accrocher aux branches ou... Moi, on discutait avec Sissi juste avant. Moi, On est pareil. Ah non. Je pense qu'on a... j'aime bien rouler, j'aime bien courir, mais j'aime bien ces parties techniques et amusantes parce que, bon, moi je suis habitué, ça peut effrayer certains coureurs qui ne sont pas vraiment habitués, mais moi ça me donne un côté un peu joueur et je m'amuse. Donc voilà. Moi, c'est un peu différent parce que moi, j'aime comme toi les portions où ça court, où tu déroules, où tu sais, as du dynamisme dans la foulée. Mais je déteste la prise de risque. Je ne fais pas ce sport pour me mettre en danger. Ouais. Et parfois, il y a des mises en danger que j'aime pas. Et dans ces cas-là, je sors de la performance et je me dis, en fait, je m'en fiche. Je veux juste arriver la maison. entière. Et je suis là pour m'amuser. Et je ne suis pas là pour me mettre en envers, me casser une jambe ou me casser un bras, quoi, parce que ça m'est déjà arrivé de tomber. Et voilà, moi, c'est plus cette prise de risque que j'aime pas. Ouais. Mais je pense qu'on est tous un peu différents, tu vois. Ouais, normal. Mais on aime s'amuser et puis tu vois, on a vraiment une autre image de Maurice là. Là, tu vois, t'as pas l'impression d'être à Maurice quand tu connais pas et que t'as l'image des belles plages et tout. Là, t'es là, tu fais ah ouais. C'est ça. Bon, on continue la balade. On continue. Let's go, Allez. just for a little. while.
just lose track of time. Darling, stay for a little longer while I hold your time will wait. So just rest your head upon my shoulder. Nothing in our head is colder, but the day's not over yet. Voilà. Top, 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 top. Bon alors Félix, l'idée c'est quand même que tu te casses pas la figure. Ouais, ça pourrait être pratique d'essayer d'éviter, mais les... Je veux te ramener entier. Tu vois ce type de terrain, je pense que c'est typiquement ce qu'on va trouver sur la course samedi. C'est ce que j'adore, par-dessus tout. Donc je te propose qu'on fasse un petit cas pratique. L'idée en fait, c'est vraiment pour garder un maximum de stabilité. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je fais. Je suis pas exemplaire hein, parce que je me prends pas mal de gadins comme tu vois sur mes genoux. Mais ouais, avoir tu vois fréquence en descente. C'est-à-dire des petits, plutôt des petits pas. Ouais, plutôt que des grosses foulées où tu risques de... Ouais, en fait plus ton pas ta foulée va être allongée, moins tu vas avoir d'emprise au sol et plus tu risques de pas pouvoir te rattraper si jamais tu tombes. Donc vraiment tu vois la fréquence, les petits pas. Essayer au niveau de la visibilité, tu vois, d'anticiper sur la difficulté. Donc pas le regard sur tes pieds, mais anticiper le terrain. Donc faut pas regarder loin devant non plus, mais trouver le juste milieu en fait. Juste milieu, un peu comme au doublage où tu regardes à la fois l'image et la bande rythmo. Ouais, essayer d'avoir une bonne lecture du terrain. T'aider aussi un peu de tes bras. Non, mais tu sais, parfois dans les descentes bien raides, les bras ils équilibrent un peu ton corps. Bien sûr, tu sais, on fait un peu les oiseaux là, ouh, mais c'est pas pour rien. Non, parce qu'en fait, les bras, plutôt que de les laisser soi comme ça, mais je vois que tu les utilises quand même pas mal. En même temps, déjà. quand on est grand, on est obligé déjà de le faire de manière générale dans la vie. Ouais. On a un centre de gravité beaucoup plus haut. Mais... Ouais, c'est vrai. Ouais, ok, donc petit pas, bien regarder quand même plus loin que les pieds. Ouais. Et essayer de se servir de ses bras pour maintenir l'équilibre. Canon. Ouais, déjà, rien que ça, Allez. ça devrait... Je te regarde. Ouais, let's go. Étonnamment, je pensais que j'allais pouvoir récupérer certaines choses du marathon des sables, mais pas tellement en fait, parce que ce sont des terrains qui sont totalement différents. Et là, je sais que Sissi, elle a l'intention quand même qu'on court. Enfin, le projet, c'est de courir, alors que le marathon des sables, moi, je l'ai fait en marchant. Et bêtement, marcher et courir, c'est pas du tout les mêmes sports. Hein. Alors qu'on pourrait se dire, bon, c'est les deux pieds qui... Non, non, non. On t'es prêt c'est pas une course, hein. Je mets pas de chrono, donc tu fais pas un sprint. Hein. Moi, j'ai envie qu'on prenne le départ de la course avec toutes tes chevilles et... Ça me ferait plaisir. Donc, mollo. Non, non, tranquille, on va y aller tranquille, on va appliquer. C'est quelqu'un qui a pas peur de l'engagement, qui est allé. Voilà, après, il va peut-être manquer un peu de préparation, donc on va prendre notre temps. Mais en tout cas, mentalement, je sais qu'il va se lancer et qu'il n'aura pas peur, qu'il n'a pas froid aux yeux, et ça m'a rassurée. Petite foulée, on garde les mains en équilibre. Ouais. Et on regarde bien au loin pour aller pas se perdre. Top. Et on reste comme ça. Il t'aime bien, hein. Et t'as vu? J'ai pas l'habitude de devoir être constamment sur le feu et me dire ok là il y a un rocher, ah putain ma cheville. Ok là il y a des plantes qui me gênent, il faut que je les pousse. Donc je vais devoir être là avec mes jambes et on va être deux à bosser quoi. On dirait une petite danseuse. Une petite gazelle. Petite danseuse étoile. Je suis léger, je suis pas léger, je suis une petite fée de la forêt. Non, c'est top. Par contre, les bras, tu peux les t'aider, mais les garder en mode détendu. En mode course, oui, voilà, là, en mode course. Donc je relâche le haut. Ouais, le haut, peut-être un peu plus de relâchement, mais franchement, les appuis et tout, c'était parfait. Et toi, tu t'es senti comment? Je pense que sur le long terme, ça va être long. Là, ça va parce que c'est sec, mais... Quand ça sera mouillé, ça glisse. Ah ouais. Ils sont archi dangereux, ces cailloux, là. En fait, t'as envie de te mettre le pied dessus en disant « Oh, c'est bon, je vais accrocher ». Mais surtout pas, quoi. On s'accrochera l'un à l'autre. C'est ça, ouais. Bon, mais cool, écoute, je suis fière de toi. On rentre? Ouais, on y va parce que si on va aller faire un petit footing, il nous reste pas beaucoup de temps. Au revoir, avant cher la public. tombée de la nuit. On va boire des bilouz. Bisous. Et ben voilà, on a notre précieux sésame. Le dossard. Bon, et comment tu te sens à J-1 alors? Je me sens un peu stressé, un peu angoissé, mais en même temps j'ai très hâte quoi. J'ai hâte d'être confronté au dur. Bon, bah maintenant, ce qu'il nous reste à faire, les étapes, aller préparer notre sac, faut rien oublier, aller checker les ravitaux pour se projeter étape par étape, savoir quand on va pouvoir manger, quand on va pouvoir recharger, quand est-ce qu'on va pouvoir éventuellement changer les chaussettes. Faut que tout soit prêt avant d'aller se coucher. On va préparer tout ça? Allez, let's go.
Alors, donc, si j'ai bien compris, premier ravito, kilomètre 14, il faut qu'on y soit en moins de 3 heures. Ça va le faire. Il y a quand même Il y a 700. pas mal de dénivelé, mais on sera frais. Ouais. Et je pense que c'est sur le début qu'on va gagner de la comment est-ce qu'on appelle ça, de l'avance. Ouais. Là, on est à la veille de la course et je me sens stressé, je me sens fatigué parce qu'on a beaucoup couru hier. J'espère être à la hauteur du truc. Je veux rendre fier Sissi, je veux rendre fier l'équipe. Donc on va essayer de faire le truc, quoi. Là, il y a un peu de plat. Là, il y a un replat, là, il y a un replat, là, il y a un replat. De toute façon, hier, on a déjà fait pas mal de dénivelé et ça allait. Oui. Je vois qu'eux, ils attendent ici pour pouvoir donner à bouffer, mais nous, on en a un peu dans le sac, donc on pourra déjà grignoter si jamais on a un coup de mou dans la montée. C'est ça. Pour que Félix termine la course, il faut pas qu'il s'emballe trop au départ. C'est vrai que j'ai vu qu'il y a des moments où il était super bien, il partait à fond. Ensuite, gérer l'alimentation, c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, sur des efforts de 5 à 10 heures, il faut s'alimenter, il faut s'hydrater et c'est pas évident pendant l'effort. Donc ça c'est pareil, je vais essayer de lui répéter, n'oublie pas de manger, n'oublie pas de boire. C'est l'avantage, c'est vrai que je vais être là pour le bousculer un petit peu. Par contre, il faudra bien penser à remplir les flasques. Ouais, remplir Parce qu'après, on les n'aura pas flasques à d'eau chaque entre. CP. Ouais. Il n'y a pas d'eau entre. Ah ouais. Ça peut être long, hein. Ouais, T'as ça, que il n'y a 2 pas d'eau, ouais. flasques. Il n'y a pas d'eau pour une bois vingtaine de beaucoup kilomètres. Ouais, moi je bois pas mal, ouais. Je suis un peu un... J'en ai une en plus si tu veux de flasque. Si Je pense jamais. que je la volerai, ouais. Ok. Une course réussie demain, ce serait d'abord de la finir, ce serait de me m'être senti bien dedans, ce serait d'avoir Sissi et l'équipe en smile, et que même peut-être on arrive à aller chercher des choses qu'on n'attendait pas de moi, quoi. Je sais que là, on s'est un peu jaugé avec l'équipe et Sissi, et genre je sais que Sissi elle s'est déjà fait plus ou moins une idée de mon rythme, et ça me ferait plaisir d'aller taper des pointes là où elle pense que je vais marcher. Ça me ferait plaisir d'aller taper bêtement des paliers, des scores, là où elle se disait qu'on allait faire ça en 10 heures, qu'on le fasse en 9h30. Enfin, franchement, ce serait d'aller chercher plus haut que ce que je suis, quoi. On le sait, franchir des lignes d'arrivée, c'est toujours des émotions. Félix, c'est quelqu'un de sensible. Et je pense que voilà, si c'est compliqué pour lui, il va vraiment sentir un sentiment d'accomplissement en franchissant la ligne d'arrivée. Et je lui souhaite de vivre des belles émotions. Je pense qu'elle a une très bonne vision de là où je suis et d'aller me surpasser pour être un peu plus haut que là où je suis, ce serait formidable. La terminer, être bien et se surpasser. Ouais, puis on l'a fait, c'est vrai que c'est hyper roulant. Hein. C'était roulant comme jamais. Ouais, roulant comme jamais, Roulant roulant comme comme jamais. Le jour de la course, quand je me suis réveillé, la première chose qui m'est venue, c'est que j'étais crevé parce que j'ai pas trouvé le sommeil tout de suite. J'avais beaucoup de pression. Du coup, je me suis dit, putain, j'espère que je suis pas trop fatigué, que je vais pas rater. Comme après un examen, quoi. Sur les départs, on ressent un mélange d'appréhension, ouais, de stress, de l'impression de pas être assez préparé, de pas avoir dormi, d'avoir oublié des objets importants dans la course. Alors tu revérifies 16 fois si t'as pris la lampe frontale, si t'as pris la casquette. Et puis au final, il y a comme un go with the flow, quoi. C'est trop tard maintenant, on est là, on va faire de notre mieux et on va donner le meilleur de nous-mêmes. J'avoue que je me suis dit, waouh, il va prendre le départ avec déjà de la fatigue. Et puis je le sentais un petit peu stressé. Il l'avait verbalisé, il m'avait dit qu'il était un peu stressé. Donc ouais, un peu d'appréhension et en même temps, on était prêts, les affaires étaient ficelées, il n'y avait plus qu'à profiter. Et puis il y avait de l'angoisse, mais aussi la satisfaction d'être là. Donc j'étais assez confiante malgré tout. Donc voilà, on savait que ça allait être compliqué. Et puis il y avait une petite part de stress, mais il en faut un peu et je pense que c'était du stress positif. Même quand il s'est mis à pleuvoir sur nous au tout début, moi j'adore la pluie. Et j'ai même presque pris ça comme un petit coup de pouce de la Belgique, tu sais. Comme si la Belgique, elle était là et qu'elle avait fait « Let's go, mon petit poulain ». Ces moments-là, d'avoir le sentiment de ne pas être assez préparé ou d'être pas exactement au bon endroit,
Ça arrive constamment en dehors du sport aussi, c'est même des problèmes qui arrivent fréquemment dans la vie. Et peut-être c'est une manière aussi de l'apprendre via le trail, que de se dire il y a un moment où tu peux plus compter que sur toi. Et ce que tu es ou ce que tu as, ça sera largement suffisant pour faire ta course ou faire ton chemin, quoi. Tu peux pas constamment te reposer ou abandonner sur l'idée de j'ai pas assez, je vais pas. Non, il y a un moment où les événements ils se passent et si tu veux les vivre, il faut les vivre tels que tu es ou tels qu'ils sont, quoi. Je savais que Félix était suffisamment entraîné et avait la condition physique pour faire la distance en marchant, puisqu'il avait fait aussi le marathon des sables. Le but, là, c'était de le sortir un peu de sa zone de confort et de courir. Je savais que c'était quelque chose qui lui faisait un petit peu peur parce qu'il n'avait jamais fait ça. Donc ouais, j'avais dans l'idée d'essayer de le challenger et faire en sorte qu'il court le maximum de temps possible. La plus grande distance que j'avais courue, c'était 13 km sur tapis. C'était comme ça que je m'entraînais, quoi. Le parcours démarrait avec une longue montée et puis je pensais qu'il allait rapidement se mettre en mode marche. D'autant qu'en fait, on a tendance à copier un peu les gens qui sont autour de nous et puis devant, ça marchait assez vite. Et je lui disais non, faut pas faire comme les autres, nous, on va continuer à courir. J'essayais de lui dire, voilà, raccourcis la foulée, ralentis le rythme, essaye de rester concentré et à pas faire comme les autres font. Et ouais, il m'a vraiment épaté à tenir, sans forcément se mettre dans le rouge, parce que le but, c'était pas non plus de faire monter le cardio et puis après de le payer par la suite. Je sais que Sissi, elle avait très envie qu'on aille me dépasser, qu'on aille taper les limites, donc elle m'a dit vraiment, envisage ça comme si on allait courir les 60 bornes entièrement. Donc les premiers kilomètres étaient surprenamment faciles, surprenamment agréables. J'étais bien dans mes chaussures, j'étais bien dans ma tête. Sissi, elle était super agréable, super souriante, elle me valorisait de ouf, elle me donnait plein de petits conseils, plein de petits compliments. Ça a été comme ça jusqu'au premier CP. J'ai très vite eu besoin de rentrer dans ma tête, comme je l'avais dit à Sissi. Très vite, quand je me suis senti en difficulté, en fait, il y a deux chemins, quoi. Soit tu te plains et t'arrêtes et c'est bon, t'en as eu plein le dos, ou soit tu te convaincs, tu rentres en conversation avec toi-même et c'est un combat contre soi-même. Félix, c'est quelqu'un qui extériorise beaucoup au départ, donc c'est vrai que dès que les souffrances et les douleurs ont commencé à arriver, il en a beaucoup parlé, voilà, il m'a essayé de me décrire les douleurs parce que moi, le but, c'était aussi qu'il se blesse pas. Donc je voulais être sûre que ce soit des douleurs normales. Donc je lui montre-moi où t'as mal, comment t'as mal. Donc, bon, j'avais compris que c'était des douleurs de courbature, enfin de douleurs musculaires en fait, ou tendineuses, qui sont tout à fait normales en fait quand on n'a pas l'habitude. T'as mal? T'as mal où? À partir des 30 bornes, on a eu une grande montée qui a duré vraiment longtemps. Et j'ai senti que ça allait puiser dans les réserves. En plus, c'est le moment, normalement, les 30 bornes, où tu commences à aller taper dans les genoux. J'ai dû avoir une grosse conversation avec moi sur on n'est pas là pour abandonner, on est là pour aller se dépasser. Et j'ai gardé le silence pendant un moment, ouais. Vous voyez bien qu'il fallait pas trop. Moi, j'essayais de faire des blagues, j'essayais de détendre un peu l'atmosphère, mais il n'était pas trop dans cet état d'esprit. Allez, t'as mal, c'est normal. Il me disait qu'il avait mal. Je lui disais, mais c'est normal, en fait. Tu fais un effort qui est pas commun. Enfin, tu fais un effort que ton corps, il n'a pas l'habitude de faire. Et tu arrives sur des temps de course et des distances de course que tu n'as encore jamais faites. Donc, ton corps, il réagit, en fait. Félix, tu viens me mettre les pieds dans l'eau? Non. Et c'est vrai que pour le rassurer, je faisais pas mal de parallèles avec moi et puis ma pratique. Et il me disait, mais toi, t'as pas mal. Je lui disais, non, moi, j'ai pas mal parce que je suis préparée. Et là, mon objectif, c'est de faire la Diagonale des Fous qui est 170 km. Heureusement, 80 km, j'ai pas mal aux jambes. Et je lui expliquais que les douleurs qu'il avait là, c'est les douleurs que j'avais à partir de 100 km. Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Dès que j'éprouvais une grosse difficulté ou un gros coup de fatigue, bah, je lui en parlais et elle avait toujours le mot ou l'expérience ou l'anecdote qui me faisait beaucoup relativiser, qui me faisait prendre du recul et qui m'a permis de tenir sur le long terme. Il est fatigué. Fatigue à toi.
allez. C'est normal. Et en même temps, elle a amené des difficultés que j'aurais pas eu tout seul, parce que tout seul, en vérité, je me serais senti fatigué, j'aurais ralenti le rythme, j'aurais mangé une barre, je me serais arrêté 10 minutes au ravito. Ça va le faire! Et c'est ça qui fait que le chrono, je pense que j'aurais pas pu faire le même tout seul. Elle m'a permis de vivre plus intensément la course, dans tous les sens du terme. Elle m'a mis la tête dedans et on a nagé et c'était super. Mais il gère de fou. Il gère. Toi aussi tu gères, allez. Go. Allez, t'as pas mal. Sur les derniers kilomètres, on sentait qu'il en avait, il en avait marre, hein, clairement. Il était temps qu'il arrive. Mais comme c'est quelqu'un qui lâche pas et c'est quelqu'un qui reste déterminé, il voulait aller au bout de l'objectif. Et voilà, on a senti quand même que la ligne d'arrivée, c'était le soulagement, que ça se termine. J'avais pas imaginé pouvoir faire cette course de cette manière-là. Et ça me conforte dans l'idée que j'ai envie de m'entraîner davantage et de faire plein de choses. Ce que je vais peut-être changer déjà, c'est que j'abordais les courses en me disant je suis pas un sportif, mais je suis un aventurier, je peux les marcher, je peux être le néophyte qui se balade. Et là, d'avoir abordé cette course comme un coureur, ça m'a fait presque changer mon mindset où je me dis en fait, je vais m'inscrire aux courses non pas pour les marcher, mais peut-être pour les courir, pour les aborder comme un vrai sportif. Ce que je vais peut-être changer aussi, c'est mes entraînements. J'ai repéré plein de faiblesses que j'avais, plein de choses que j'ai négligées. Les sorties longues que j'ai pas réussi à faire davantage, le renforcement musculaire pour s'éviter les blessures. Ça va paraître con ce que je vais dire, mais courir, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Il y a plein de choses à penser et plus tu t'y intéresses, plus tu te rends compte que plein de mini-détails jouent énormément, surtout sur des longues distances. Ça m'a permis davantage encore d'en comprendre la complexité et de vouloir l'épouser. Bon, l'île Maurice alors? Ça t'a plu? Ah, super moment, Pour une tout en première. détente, des journées au lit. C'était un peu le paradis infernal pour toi quand même, parce que un endroit paradisiaque, mais on t'a fait vivre l'enfer. Non, hein. pas l'enfer, mais on m'a fait vivre l'île dans tous ses reliefs et ses profondeurs, quoi. Là, on a été se confronter non seulement aux gens qui vivent ici, mais aux décors, à tous les décors, que ce soit la plage et les montagnes. On a vu les forêts, les marécages, la boue. C'est clair. Non, c'est chouette, on repart. J'ai l'impression d'avoir dévoré l'île Maurice. L'un des plus beaux moments de ce séjour, c'était de terminer la course, main dans la main avec Sissi, et de boiter, mais de lui dire vas-y, viens, on court encore. La ligne d'arrivée, on l'a en ligne de mire, je m'arrêterai pas tant qu'on l'a pas passé. Franchement, tu t'es hyper bien mais c'est débrouillé, tu peux être fier de toi. Merci. Nous, on est fiers de toi en tout cas. Tu as relevé avec brio le challenge et, C'est grâce à vous. Hein. et c'était beau de te voir. J'allais dire, ouais, c'est pas bien ce que je veux dire, c'était beau de te voir souffrir. Parce que on sentait l'abnégation, la détermination et voilà, je voyais que t'allais rien lâcher et c'est ça ce qu'on aime dans le sport, c'est rien aller lâcher. au bout et pas dans la bêtise, c'est-à-dire qu'il y aurait eu un gros souci, mais là c'est pas le cas. Non, bien sûr, c'est comme ce que tu m'as raconté de toi, de tes anecdotes de course. Il faut aller de l'avant, quoi, faut avancer. Si ça a déclenché des futures envies chez lui, d'objectifs sportifs, le contrat est rempli. Et voilà, moi, je voulais avant tout qu'il franchisse la ligne avec le sourire et qu'il se dise ouais, c'est un beau sport qui est dur, exigeant, mais c'est un beau sport et je reviendrai et on verra avec le temps. Mais en tout cas, ça me fait plaisir qu'il ait envie de recommencer. Nous, c'est un honneur que tu acceptes, vraiment. On était ravis de t'avoir pour ce tournage et puis on est fiers de t'avoir comme premier épisode de notre nouvelle émission Trail Discovery. Le premier invité a donc réussi son trail, que les prochains se mettent en garde. Interdiction d'abandonner, bande de filous. Sinon, je vous retrouve. Un petit câlin. Merci pour tout. Aïe, c'est compliqué même les câlins. Si je devais laisser un mot aux prochains qui feraient l'émission, je leur dirais d'empêcher Pete de les réveiller le matin trop tôt.
je leur dirais de se préparer correctement parce que c'est toujours mieux, on prend plus de plaisir quand on est bien préparé, de faire une confiance aveugle à l'équipe du tournage et à Sissi parce qu'ils savent de quoi ils parlent et c'est d'une infinie bienveillance, quoi. Si j'avais un mot à dire à nos prochains invités, gardez bien en tête qu'il y a quand même 2 challenges dans le package. Celui de terminer la course, et pour ça il faut se préparer, et celui de faire un beau tournage. Et c'est une course dans la course. J'espère que la prochaine qui acceptera vivra cet honneur de la même manière que moi. Courage, force, et vous n'avez pas le droit d'abandonner parce que j'y suis arrivé. Alors, vous êtes piégés, il faut la terminer en rampant si vous voulez, mais terminez là.